Bonjour, 13 mai 2019, Dajjal et Antéchrist, suite et fin. Bon. Voilà, ça va être la troisième vidéo, donc mettons civilisation du métal, machine vivante, entre guillemets, homme-machine, ou quand le Dajjal prétend faire la leçon au créateur. Donc dans la première vidéo, on rentrait la dénomination islamique de l'Antéchrist, en soulignant que ce n'est pas la science telle que conçue par les Européens, ni même la possibilité de fabriquer en série certains objets qui est mortelle en soi, mais une mentalité qui en somme prend à rebours les paroles de Jésus-Christ, avertissant que ni la chair ni le sang n'héritent du royaume, sous-entendu des cieux, ce qui renvoie à une condition extraterrestre bien heureuse, mais à laquelle aucune tribu, dynastie, classe sociale supérieure de ce seul fait puisse prétendre. Et ce d'autant moins que toujours, pour citer les Injils ou Évangiles, que le plus petit d'entre les habitants de ce royaume est plus grand que tous les rois de la terre, avec toutefois cette particularité, soulignée par Fritjof Schuon, que le péché pour le calife n'est jamais celui de Prométhée, juste celui de vouloir rivaliser avec les paradis dans une quête de délices qui, tôt ou tard, finissent par exhaler une forte odeur de pourriture. Alors que les animaux reflétant ce royaume des cieux, quand ils ne se reproduisent ni ne chassent, passent leur temps à contempler ou à jouer. Jouer entre eux, jouer avec les vagues, faire de la luge comme les pingouins. Bref, des gosses. Nous parlons évidemment des cieux les plus élevés. Il existe toutefois plus d'une différence entre la beauté d'un papillon, la grâce d'une loutre, et par exemple une rosace ou un acrobate. Entre un Liu Tzu, donc c'est la Chine qui se transforme pour de bon en papillon, et Platon qui juste théorise la possibilité de s'identifier à cette essence. En attendant Aristote, prisonnier de sa cervelle, au point d'en oublier l'expérimentation, que le Moyen-Âge chrétien, nonobstant sa jalousie, et pour les plus théologiens jaune d'envie et vert de haine, redécouvre dans les traités dits arabes, c'est-à-dire écrits en arabe. Langue à ce point évoluée que plus d'un juif, à commencer par Maïmonide, la préfère à l'hébreu pour défendre l'ancienne loi, ou plus exactement la Torah, comme tout texte sacré truffé d'amandes kabbalistiques. Amande, c'est symbolique. On la retrouve dans la mandorle, dont le tracé résume l'union des deux natures. Un hindou dirait du soi et du moi. Ce moi, fonction de l'hérédité, le soi de la possibilité humaine dans toute son extension et en dehors de toute considération historique. Donc la mandorle, bon, ça aurait été affreux sur Google, voilà ces deux cercles dont l'un passe le centre de l'autre, on peut même les mettre comme ça. La Renaissance, ou plutôt sa soif dévorante de savoir tout azimut, piétinera pourtant jusqu'au XVIIIe siècle pour enfin accéder à une science à sa portée, c'est-à-dire objective, quantifiant à tout va, délaissant peu à peu l'or pour le métal par excellence, c'est-à-dire le fer, qui permet les instruments, donc la mesure, toujours plus fine. Comme l'art du verre délaisse les rosaces, cette expression du mystère de la forme subtile, pour les béchiques, les loupes, les télescopes, bientôt le microscope, à son tour sollicité pour perfectionner la mesure de l'analyse spectrale des éléments portés à l'incandescence, jusqu'à la lumière des étoiles enfin rapprochée, que l'homme, cet être à deux pieds et plus que jamais sans plume, c'est Voltaire ça, se permet d'examiner. En effet, pour reprendre la métaphore de la vidéo précédente, le processus de calcification de la théologie, entamé un peu avant le gothique, a depuis quelques siècles déjà totalement pétrifié les ailes de l'Église. L'Apocalypse
la dame qui a les grandes ailes. La preuve, la 16 mise au point par un certain Ignace de Loyola. On étudie donc plus que jamais la Kabbale, l'alchimie, c'est-à-dire des textes de plus en plus dénaturés, tout en perfectionnant les mécaniques. Mais voici qu'aux animaux, machines, théorisés par Descartes, surgit peu à peu une étrange parodie des êtres vivants, une parodie mécanique. Cela commence par la machine à vapeur. Dans des poumons d'acier, voici le souffle. Dans un ventre de métal, voici la nourriture, bois ou charbon. Dans des articulations en fer, voici le piston et la soupape. Et en place des êtres sphériques, angéliques, voici la roue qui glisse avec grâce sur ses rails, parallèle à faire mentir Euclide. Après la roue, le rouleau, sorte de matrice permettant de se passer de la nature et surtout de l'artisan, à qui ne reste plus qu'à s'inscrire à l'usine, puisque son art, mieux les siècles inscrits dans l'histoire de ses outils, font maintenant partie des brevets de l'entreprise. Dans la machine, bientôt en guise de sang, le pétrole, en guise de cœur, le moteur, en guise de nerfs, les câbles électriques, en guise d'yeux, la photo, d'oreille, le micro, de mémoire, le disque, enfin en guise de conscience, d'intelligence, les ondes et l'informatique. Très exactement le processus d'animation de la statue de la seconde bête dans l'Apocalypse, sans laquelle la première bête, comprendre l'état définitivement affranchi du phénomène religieux, ne saurait prétendre égaler la majesté divine, mais que le dit état singe à sa façon, objectivité de la science, neutralité des techniques, démocratie, droit des possédants. Enfin, miraculeuse promesse d'un inquiétant siècle à venir, symbiose de l'homme avec le robot, rivalisant dans sa miniaturisation, son efficacité, sa légèreté, en juré immatériel avec la mouche, voire le colibri, dont on détruit le biotope, fût à coup de charter, de tour opérateur spécialisé dans le bobo, le nouveau bolchevique, made in USA. Mais reprenons le fil de notre discours, via ce que Bernanos aurait nommé la dernière pirouette du diable. En effet, incapable de donner la vie à ces machines, aussi miniaturisées fussent-elles, nos possédés se tournent vers le fameux ADN pour faire porter aux vivants le fruit de leur démence. Il y a là comme un signe avertissant de la fin ou de l'inversion définitive, puisque donnant l'illusion de retrouver les pouvoirs que les légendes attribuent aux premiers hommes, et pour les monothéistes, l'Adam, Cadmon, au sens de précédent, racine KDM, 144, tous les autres, et de ce fait capable, résidant véritablement au centre de l'état humain, de nommer, au sens biblique, tous les êtres émanés de ce centre, un peu comme tous les points dans un plan sont mesurés à partir de l'origine. De nommer ou chevaucher, ou encore se transformer, pour parler comme les contes ou les légendes d'autrefois, de combien préférable à ce détestable pensum, l'Ancien Testament, authentique comme un meuble acheté chez l'antiquaire, donc au COPSA, 13 mai 2019. Prends ton temps pour les questions. Donc, civilisation du métal, machine vivante, homme-machine, ou quand le Dajjal prétend faire la leçon au créateur. Je reprends quand même le titre. Avant de commencer, bon, ma première question, ce serait, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur Prométhée qui ne soit pas dans Google? Oui, tout n'est pas dans Google. Alors, dans les religions communes, on oublie que ce héros grec, il dérobe aux dieux le feu du ciel, et non pas le feu de bois ou de charbon. Autrement dit, il dérobe la capacité de transmutation, alors que le feu terrestre ne peut que transformer. D'accord. Ah oui. Alors la deuxième question, ce serait dans l'Apocalypse de Jean. La bête qui va jusqu'à faire tomber le feu du ciel sur terre à la vue des hommes. Est-ce la même chose? Oui, alors, Hiroshima et Nagasaki. On se demande que font les kabbalistes, n'est-ce pas, qui interprètent l'Apocalypse. Et non. Puisqu'ici, pour ne pas changer, le diable est le singe de Dieu. Par exemple, la foudre, elle vivifie l'atmosphère. Essentiel.
Et ça annonce la pluie, qui est une bénédiction, alors que la bombe atomique, elle irradie et on a une pluie de cendres. Donc, Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Singerie démentielle. Et alors c'est Dieu. Un monothéiste dirait des anges. Alors, les dieux dans la mythologie grecque, c'est ou des anges ou des initiés, exactement comme ces fils de Dieu, qui dans l'Ancien Testament s'éprennent des filles des hommes au point de leur faire des enfants. On décrit c'est comme des géants. Tu soulignes comme, alors. Alors comme, dans ces vidéos on fait ce qu'on peut, si d'aventure il se trouvait parmi les visiteurs des personnes capables d'en saisir la portée, et surtout de s'organiser pour nous proposer autre chose. Oui, tout travail mérite salaire. Oui, mais l'avarice, l'orgueil, la colère, l'envie, à côté, les trois autres, c'est presque des vertus. À ce propos, ce sont donc les animaux qui reflètent le plus directement le royaume. Oui, le royaume des cieux, oui, enfin, ça dépend quels animaux. Disons que pour ceux qui échapperont aux enfers, que le fait d'enfin pouvoir étudier, comprendre, c'est encore du purgatoire. Alors c'est Rosace, expression du mystère, de la forme subtile. On en a déjà parlé, mais il est bon d'insister, vu le retour en force de la femme sans tête. La femme sans tête, tu veux parler de l'Église? De l'Église et de la juiverie, quoi. Enfin, tout ce qui, dans le Coran, lui-même évoque l'Ancien Testament. Donc, c'est Rosace. Alors, c'est Rosace, donc c'est l'architecture de l'Occident, l'architecture sacrée. C'est une expression glorieuse, mais ignorante, des lotus roux, ou Kamala, tels que théorisés par les hindous, que la théologie nomme So, le bobo nomme ça chakra, et où résident les dons du Saint-Esprit. Les 7 dons? On va peut-être s'arrêter là. Je vais rapprocher. D'autant plus qu'à Notre-Dame, il n'y a pas que la rose rose, il y a la rose bleue. Bleu, oui. Vous savez, vous rentrez dans Notre-Dame de Paris, à gauche c'est la rose rose, et puis à droite c'est la rose bleue. Bon, ça j'ai piqué ça, c'est le Coran de Kazimierski, là, mais enfin le sujet n'est pas le Coran. Mettons un chakra. Un chakra, il y a aussi un chat sur la table. Je dois le lever, mon... Non, c'était très bien. Non, c'était bien... Donc je disais, il y a... Oui. Il y a la rose rose. Alors donc il y a la rose rose, la rose bleue, il y a donc le bleu des étoiles. Oui, alors ce bleu des étoiles, c'est ça. Alors pour le coup, vous allez consulter Google. C'est intéressant, arriver là. Bon, écoutez, c'est pas mal, on a essayé de faire... Le chat ayant pris la première... Voilà. Le chat est magnifique. Merci pour cette vidéo. Pour qu'il écrive ses mémoires. À bientôt. À bientôt.